Bonjour à tous, on se retrouve pour le quintet de mercredi, direction l'hippodrome d'Enghien pour le prix du Médoc, quintet qui va se disputer en Réunion 1 course 7, départ 18h, 16 partants, parcours de tenue, on connaît les forces et les faiblesses de chaque concurrent, ça reste un quintet très homogène, très ouvert et possible qu'il y ait des surprises. On va d'abord retrouver les résultats de samedi et dimanche. Alors au niveau du quintet, que ce soit samedi ou dimanche, il nous a manqué un cheval pour faire le quintet des ordres, dommage. Par contre, le course par course de samedi a été bien meilleur que par rapport à celui de dimanche. Samedi, on fait un carton plein avec tous les objectifs au guichet. Le report du jour qui passe, on fait 7 simples en 9 courses. On a touché des chevaux comme Lovino Bello à 5-10, les mains dans le slip. Et on a fini avec Kouvoula à 14 contre 1. Dimanche, on a touché le repéré numéro 1 et le jeu bonus au niveau des objectifs. Donc c'est parti pour la sélection. Alors en base gagnante, je vais mettre le numéro 11, Hannibal Tuileries, c'est le 7 ans le plus riche, donc ça veut dire que c'est le plus jeune, le plus riche au départ de cette épreuve. Je mise et je pense que c'est une course qui va rouler fort, il y a bien 4-5 chevaux pour faire du train, que ce soit Graal du Trésor, Ghostbuster, Guinness d'Airfray ou d'autres chevaux. Je pense qu'il y a 4-5 chevaux qui peuvent avoiner. Le cheval sera déféré des 4, Mata Brevard, il est très fort au sprint, il faut se rappeler qu'il a fait deuxième entre Harley Gemma et Gaspard d'Angis, donc deux chevaux qui ont répété derrière gagnant du côté d'Enghien. Donc je me répète, je mise sur une course qui va rouler et sur 300-400 mètres, il va très vite. En deuxième base, le 16, Fonzi Deripré, parcours de vitesse, parcours de tenue, il dit jamais non, Alex le connaît bien. Il est troisième du prix de la Manche le jour où c'est qu'on touchait Gaspard d'Angis aux objectifs. Il est véloce, il apprécie Enghien, donc ça veut dire qu'il pourra bien se placer et prendre des bons dos. Et le tiercé est largement accessible. Pour les chances, le numéro 10, Guinness d'Airfray, qui est troisième de l'épreuve du 23 juin à Vincennes, où on retrouvait Harley Gemma, Hannibal Tuileries et Gaspard d'Angis. Ça, c'est une ligne en béton. Elle va devant. Elle en veut, déféré des 4, et c'est une jument en général qui est assez pugnace dans une ligne droite. Elle ne doit pas sortir des 5 premiers si tout se passe bien. En quatrième position, le numéro 5, Ghostbuster. Lui, il sait lire et écrire, donc il n'y a pas de problème. Il est facile dans un parcours, il est maniable. Johan en tire la quintessence. Maintenant, il a pris une belle place entre Harley Gemma et Harmonista. Je trouve le lot un peu inférieur par rapport à ce lot-là, mais maintenant, vu la forme et l'engagement et le driver, je l'ai gardé dans mes 5 chevaux. En cinquième position, le numéro 15, Gold RP. Il va retrouver son driver où ils avaient fini troisième à Vincennes de InXS Bleu et de Cashbank Biggie, donc une ligne supérieure. Derrière, troisième du quintet de référence, on le touchait en base gagnante et en cheval du jour avec un parcours pas facile. Maintenant, plus dans les autres, je pense qu'il est mieux à venir sur 200-300 mètres. En sixième position, le numéro 13, Esteban Giel, c'est la note dans le quintet plus du 13 juillet. Il est tombé sur un cheval fatigué, il est venu bien finir. Ce sera Sébastien Bode à la drive, et il faut se rappeler que c'est un bon driver et l'ancien driver d'un certain Orlando Sport, pourquoi pas pour amener de la cote. En septième position, le numéro 1, Eddie Darling. Alors il vient de gagner dans un lot inférieur dans un quintet à Enghien, donc quand on a l'aptitude au parcours, surtout à Enghien, vous savez, un peu des pistes où ça résonne beaucoup sous les sabots, c'est un plus. Et à Vincennes, il a croisé le fer de Goldstar et Harmonista. C'est Bernot qui était à la drive. Je me dis que quand même, malgré le lot qui soit plus fort, on peut le garder pour les places. Et je termine avec le numéro 7, Graal du Trésor, qui risque d'être le grand favori. N'a pas couru depuis 3 mois, déféré des 4. Il y a eu enquête sur ses allures quand il est battu par In Love du Choquel au trot monté à Vincennes. C'est un lot de qualité. Maintenant, il va devant, il est très fort. Je crois pas qu'il soit à 100%, que surtout dans 3 semaines le meeting d'été de Vincennes arrive, mais je me dis voilà, sur sa qualité, s'il est même à 50 ou 70%, il peut garder une place de 4-5 dans cette épreuve. Moi je vous dis à demain pour la grande course de haies du côté de Clairefontaine. On retrouvera les sauteurs avec plaisir malgré tout. Passez une belle semaine et merci à tous.